Le dictateur Poutine a soudainement déclaré qu'ils étaient prêts à mettre fin rapidement à la guerre contre l'Ukraine et à respecter le délai de 50 jours fixé par Trump. De plus, au Kremlin, ils ont soudainement commencé à multiplier les compliments à l'égard de Trump après son avertissement à Poutine et sa décision de fournir plus d'armes à l'Ukraine. Mais en Allemagne, on appelle à ne pas faire confiance aux Russes, car, sous couvert de vouloir mener des négociations de paix, ils se préparent à attaquer l'Ukraine, avec 2000 drones par jour. Mais les analystes américains assurent que Donald Trump prend vraiment au sérieux la menace russe. Et après avoir promis de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine et menacé d'imposer des droits de douane secondaires dévastateurs si la Russie n'accepte pas la paix dans les 50 jours, Donald Trump a qualifié les signaux de paix de la Russie, de Vladimir Poutine, de simples paroles sans aucune action. Malgré ces déclarations sévères, Donald Trump a tout de même exprimé l'espoir que Vladimir Poutine fera des pas vers la paix en Ukraine avant la fin de ce délai de 50 jours. Cependant, cet optimisme de Donald Trump ne correspond pas à l'état d'esprit actuel au Kremlin, qui tente à nouveau de piéger Trump dans son propre piège. Je m'appelle Alexei Petchili. Aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet. Aujourd'hui, nous allons discuter de la façon dont le Kremlin a recommencé à flatter Donald Trump, à le vanter, surtout après sa conversation téléphonique au début du mois de juillet, lorsque Trump a déclaré que Vladimir Poutine le trompait. Les Russes ont recommencé à faire l'éloge de Trump. Et en plus, ils ont commencé à déclarer qu'ils étaient prêts à mettre fin à la guerre contre l'Ukraine le plus rapidement possible. Nous allons discuter de tout cela, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, au Kremlin, ils ont soudainement commencé à faire des compliments à Donald Trump, et à déclarer qu'ils étaient prêts à mettre rapidement fin à la guerre. Mais il est évident que, sur ce point, le Kremlin trompe encore une fois. Le Kremlin, par la voix du porte-parole du dictateur russe Dmitri Peskov, affirme qu'il serait soi-disant prêt à un processus rapide de règlement de la guerre contre l'Ukraine. Cependant, Moscou affirme que tout ne dépend pas uniquement d'elle. Voici la citation de Peskov. Oui, la Russie est prête à avancer rapidement. Pour nous, l'essentiel est d'atteindre nos objectifs. Nos objectifs sont clairs et évidents. Ils ne changent pas, mais le processus ne dépend pas uniquement de nous. Concernant une éventuelle rencontre entre le président américain Donald Trump et le dictateur russe Vladimir Poutine, Peskov a souligné que cela était possible et finira par avoir lieu. Il est possible qu'une rencontre soit nécessaire pour formaliser certains grands accords qui seront atteints avec le temps après qu'un énorme travail aura été accompli. Mais ce moment n'est pas encore venu, ce travail reste encore à accomplir. Je rappelle aussi qu'il y a déjà eu cette année que sous Trump, 2 séries de négociations entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. La délégation de la Fédération de Russie a présenté lors de la rencontre des exigences inacceptables pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Je rappelle que la Russie exigeait de l'Ukraine qu'elle adopte un statut de neutralité. Il s'agit de la question de l'adhésion à l'OTAN. En fait, il s'agissait de renoncer à 5 régions, y compris des territoires que la Russie ne contrôle pas, de retirer les troupes de ces territoires, de renoncer aux réparations, d'accepter la levée totale de toutes les sanctions contre la Russie et d'accepter la protection des droits des russophones. Plus tard, le dictateur Poutine a énoncé une nouvelle exigence pour mettre fin à la guerre. Le Kremlin exige de l'Ukraine qu'elle reconnaisse les soi-disant référendums dans les territoires occupés. Donc Peskov ment encore tout simplement, et l'essentiel est que Trump ne voit pas à nouveau dans les yeux de Poutine un désir de chercher la paix. Mais il semble que tout le plan des Russes réside justement dans ce genre de déclaration. Moscou s'est soudainement mise à faire l'éloge du président américain Donald Trump, malgré toutes ces remarques désobligeantes à l'égard de Poutine. Cela s'est produit après les menaces de Trump concernant la conclusion d'un accord de paix avec l'Ukraine. Et voilà que le même Peskov a déclaré aujourd'hui, je cite, « Il est clair que le président Trump est le président du plus grand pays du monde, de la plus grande économie du monde. » De plus, tout le monde est habitué à sa rhétorique assez dure et directe. En même temps, il confirme ses intentions et continue de faire tout son possible pour favoriser un règlement pacifique. De plus, en commentant la récente conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le porte-parole du dictateur russe a déclaré qu'il s'agissait d'un dialogue professionnel. C'était une conversation pragmatique et professionnelle entre des personnes qui défendent fermement leur position, mais qui sont prêtes à s'écouter mutuellement. Et cette attention,
Peskov parle de la conversation du début juillet, après laquelle Trump a déclaré qu'il était déçu par Poutine, que Poutine le trompait, que Poutine lui mentait constamment, et qu'il était temps de passer des paroles aux actes. Mais au Kremlin, on dit que c'était un excellent dialogue. C'est le dialogue de deux hommes forts qui s'écoutent mutuellement. Mais du moins, comme vous le comprenez, ce n'est pas sans raison. Au Kremlin, on a commencé à faire l'éloge de Donald Trump. Et comme l'écrit aujourd'hui le Télégraphe, le président des États-Unis a sérieusement pris en main la menace russe. Pas après la promesse de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine et les menaces d'imposer des droits de douane secondaires si la Russie ne consent pas à la paix, pendant 50 jours. Trump a qualifié les signaux de paix de Vladimir Poutine de simples paroles sans aucune action. Mais le problème, c'est que la flatterie du Kremlin fonctionne vraiment sur Trump. Car, malgré toutes ces déclarations sévères, Trump a exprimé l'espoir que Poutine ferait tout de même des pas vers la paix en Ukraine avant la fin de ce délai de 50 jours. Cependant, un tel optimisme ne correspond pas à l'état d'esprit actuel au Kremlin. La déclaration principale de Trump a été perçue à Moscou, non pas avec inquiétude, mais avec soulagement en ce qui concerne ses droits de douane secondaires. Et voilà, l'indice de la bourse de Moscou a augmenté de 2,7% après cette déclaration, et le rouble russe s'est renforcé de 0,8% par rapport au yuan chinois. Les responsables russes craignaient de nouvelles sanctions massives et étaient satisfaits que Trump se soit limité à imposer principalement des droits de douane inapplicables contre les pays des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. La rhétorique qui émane de l'entourage de Poutine reste agressive. Trump ne les a-t-il pas effrayés ? L'ancien président de la Russie et principal alcoolique de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, a menacé de frapper les pays occidentaux en cas d'escalade de la guerre en Ukraine. De plus, le célèbre propagandiste et soi-disant analyste des questions de défense sur la chaîne Rossiya 1, Igor Korotchenko, a appelé à intensifier les frappes contre les infrastructures critiques de l'Ukraine et a exprimé l'espoir que ces frappes forcerait l'Ukraine à capituler dans les 50 prochains jours. Ceux-là même que Trump a accordé à Poutine. L'armée russe transforme toute cette rhétorique belliqueuse en action agressive. Et depuis le dernier 16 juillet, la Russie a lancé plus de 400 missiles et drones précisément contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Dans les directions de Kupiansk, Pokrovsk et Konstantinovka, les Russes auront concentré 160 000 militaires. Et il est attendu que dans les prochains jours, une offensive estivale d'envergure des Russes commence à l'est de l'Ukraine. Ces signaux témoignent du fait que Trump ne réagit pas à la Russie avec suffisamment de détermination. Et ensuite, il écrit que, pour forcer Poutine à accepter un accord de paix, il faut une véritable stratégie de pression maximale. Elle doit reposer sur 3 éléments interdépendants. Le premier, c'est l'élimination des failles dans le régime de sanctions, qui fournit à la Russie des ressources pour poursuivre son agression. Malgré la participation de Rosatom à l'occupation de la centrale nucléaire de Zaporijia et son aide au programme nucléaire iranien, les États-Unis n'ont toujours pas imposé de sanctions contre cette entreprise. Grâce à cette exception, Rosatom utilise une structure d'entreprise complexe pour, selon certaines informations, financer l'industrie de défense russe. Au lieu d'imposer des droits secondaires contre les importateurs russes, les États-Unis auraient dû imposer des sanctions ciblées contre les raffineries qui traitent ce même pétrole russe. Les sanctions contre la flotte fantôme doivent également être renforcées tant que les États-Unis n'auront pas inscrit sur la liste des sanctions les quelques 600 pétroliers que la Russie utilise. Les États-Unis doivent se coordonner pleinement avec l'Union européenne pour éliminer les failles permettant de contourner les sanctions dès les premiers stades. Parce que le régime de sanctions actuel était réactif, ce qui permet à la Russie d'affiner ses tactiques de contournement des sanctions avant que l'Occident n'ait le temps de réagir. Le deuxième élément, c'est l'élargissement de la gamme d'armements qui arrivent en Ukraine. Il est probable que le paquet d'aide financé par les alliés de l'OTAN comprendra une batterie de défense aérienne Patriot et des missiles longue portée Army Tactical Missile System. Bien que la livraison d'armement pour 10 milliards de dollars puisse sembler une somme importante, il faut se rappeler qu'une batterie Patriot coûte 1 milliard de dollars, un missile intercepteur près de 4 millions et un Army Tactical Missile System 1 million l'unité. Autrement dit, quand on additionne tout cela, on comprend que 10 milliards, ce n'est pas tant que ça. Compte tenu de ces dépenses structurelles, l'ampleur actuelle de l'aide militaire de Trump a peu de chances de dissuader la Russie.
L'Ukraine dépense jusqu'à 2 millions d'obus d'artillerie par an, tandis que l'armée russe dispose d'énormes stocks d'obus nord-coréens. Par conséquent, les États-Unis doivent augmenter considérablement leurs exportations d'artillerie vers l'Ukraine. Et même si Donald Trump s'est abstenu de livrer à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk capables d'atteindre Moscou, la possibilité d'une telle livraison devrait être réexaminée si Vladimir Poutine décide d'intensifier la guerre dans les 50 jours impartis. Et enfin, le troisième élément, le soutien au secteur de la défense ukrainien de haute technologie. Au cours des derniers mois, les forces armées ukrainiennes ont développé des drones intercepteurs peu coûteux pour lutter contre les drones ennemis et ont présenté une nouvelle version du missile Neptune avec une portée allant jusqu'à 1000 km. Compte tenu de l'ampleur des innovations internes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déjà proposé à Trump un méga accord sur le transfert des technologies ukrainiennes de drones en échange d'armes américaines. Et Trump devrait sérieusement envisager cette proposition, car elle renforcerait d'une part la capacité de résistance à long terme de l'Ukraine, et d'autre part améliorerait la sécurité de l'ensemble de l'Alliance Nord-Atlantique. De plus, les Américains auraient enfin des drones performants, précisément ceux qui sont utilisés dans la guerre moderne. C'est pourquoi, les amis, je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don sur n'importe quelle plateforme. Tous les liens et les informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.